Salut entrepreneurs du futur, j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des pros du réseau. Et aujourd'hui, j'interviewe un homme qui m'inspire, un homme incroyable. Et j'avais vraiment envie de partager avec vous son message parce qu'il me touche profondément. Et j'espère qu'à la fin de cette interview, vous allez voir, vous puissiez en ressortir avec juste une puissance de « vous pouvez le faire ». Jason, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Je vais lui laisser la parole dans deux petites secondes. Il est à la base, je vous montre, voilà, handicapé moteur. Bonjour. Et en fait, il est aujourd'hui entrepreneur, il fait du développement personnel et il bat, mais alors, tous les records du tout est possible. Jason, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Bah déjà, merci à toi pour cette fabuleuse intro. Franchement, je suis très touché. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être là aujourd'hui avec toi. On est à Lyon, il fait beau, on a un super cadre. Donc merci à toi de m'accorder le droit à la parole, j'ai envie de dire, du temps pour discuter avec toi, pour échanger avec ceux qui nous regardent avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi de l'avoir accepté. Alors, un petit peu, hop, c'est pas grave. Soit je couperai, soit je laisserai, on verra, c'est les aléas de la vidéo. Jason, aujourd'hui, je t'ai demandé une interview parce que j'aimerais beaucoup que tu puisses parler aux entrepreneurs du futur d'un sujet auquel nous sommes tous confrontés en tant qu'entrepreneurs. Nos putains de croyances qui nous limitent. Oui. Et ça, tu sais de quoi il s'agit. Ah, je sais de quoi on parle ici, ouais. Ouais. Aujourd'hui, tu es entrepreneur, tu viens d'arrêter tes études. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton parcours, sur qui tu es et pourquoi aujourd'hui tu es entrepreneur? Alors, par quoi je commence? Parce que ça fait beaucoup, mais par rapport à l'entrepreneuriat, je dirais que... Et par rapport aux croyances limitantes aussi, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai fait 7 ans d'études, 5 ans de droit et 2 ans de psychologie. Wow. Ça fait pas mal déjà. C'est énorme. Ouais. Et ça m'a plu, je regrette absolument pas. Mais en fait, l'origine de ces études, à la base, c'était un rêve de devenir avocat. Tu vois, c'était un rêve que j'avais. Et après, petit à petit, ce rêve m'a quitté. Mais j'ai continué quand même de faire ce que je faisais, donc les années d'études, parce que je croyais, croyance limitante, qu'il me fallait un diplôme pour réussir. Pour avoir une vie épanouie, il fallait un papier qui te dise tu peux le faire mon gars, vas-y. Putain de papier. Voilà, ce putain de papier que maintenant j'en ai rien à faire, tu vois. Ouais. Parce que je sais ce que je veux et je sais que je pourrais y arriver quoi qu'il arrive par un autre chemin qui est le mien d'ailleurs. Donc par rapport à mon parcours, voilà, j'ai fait beaucoup d'études, c'est très bien, mais moi ce que je veux c'est comme tu l'as dit, je veux impacter les gens, je veux les coacher, justement je veux devenir coach professionnel, vraiment faire ça à plein temps, devenir conférencier, d'ailleurs je vais faire première conférence gratuite en mode octobre, enfin, c'est à voir, mais voilà, ça va se mettre en place. C'est bien. Ouais, et donc voilà, conférencier, coach et auteur aussi, que j'adore écrire, c'est une de mes passions aussi. Et voilà, au niveau de mon parcours, on en est là, et puis au niveau des croyances, j'en ai encore beaucoup, j'en ai eu beaucoup. Et comme je disais, j'aime bien dire aussi que ma première croyance limitante a été incluse quand j'avais 2 ans, mais c'est mes parents qui l'ont fait sauter celle-là. Parce que, pour expliquer rapidement, en fait, c'était le médecin qui disait quand j'avais 2 ans que je pourrais pas écrire ni aller à l'école normale. Normale, tu sais, pas dans un institut pas spécialisé, etc. pour personnes handicapées. C'est fou, alors excuse-moi, je te coupe un peu, mais c'est fou. Tu veux dire que à l'âge de 2 ans, les médecins, donc des gens qui sont renommés, en qui on fait quand même plutôt confiance de par leur métier, etc., ont dit à tes parents, Jason n'ira pas à l'école et ne saura jamais écrire. Voilà. Donc, sur de simples paroles, tes parents auraient pu totalement y croire en se disant c'est des médecins, donc forcément ils ont raison.
Et tu me dis que là, ils ont refusé d'y croire. Et aujourd'hui, t'en es où? J'en ai à ce que j'ai un bac plus 3, j'ai fait, comme je t'ai dit, j'étais comme master, donc je suis allé loin quand même, études supérieures. J'ai toujours écrit, et j'écris toujours. Tu vois, j'ai jamais eu besoin d'aide extérieure. Tu vois? Je vois, putain, c'est énorme. Et comme t'as dit, ils ont une force de caractère incroyable, mes parents, et je les en remercie infiniment. Je vous remercie si vous me voyez ici, merci beaucoup. Je vous aime, vraiment, je vous aime du plus profond du cœur. Allez, le mot est lâché. C'est beau. Non, mais c'est important. D'ailleurs, c'est important de se rappeler qu'on n'est pas là tout seul. Ouais. On s'est pas fait tout seul, Ouais. tu vois. Ouais. Et voilà, et donc, tu dis, comme tu as dit, que c'est des blouses blanches, tu vois. Ouais. Ouais, c'est des personnes d'autorité Ouais. qui disent, qui posent un diagnostic. Hop. Et eux, ils ont résisté à ça. Et ils ont dit non, il ira à l'école et il saura écrire, et ils ont eu raison. Ouais. Et donc, ils ont fait sauter cette croyance-là, qu'on a essayé de leur mettre, qu'on a essayé de leur inculquer. Et moi, je pense que finalement, même si je m'en souviens pas, bah moi, je l'ai intégré. Ouais. Tu vois, ils me l'ont donné. Ouais. Comme un cadeau qu'ils m'ont fait, en fait. Et aujourd'hui, j'essaie de reproduire ça. D'avoir un objectif, peu importe lequel, et de tout faire pour y aller, pour y arriver. Peu importe ce qui se passe, peu importe les échecs, les obstacles, ou ce qu'on me dit surtout. Ouais, ce Tu qu'on vois, te dit. ce qu'on essaie de me freiner, voilà, capable ou pas. Parce que personne ne le sait, moi non plus je le sais pas. Ouais. Et c'est pareil pour vous. Vous savez pas de quoi vous êtes capable et vous ne savez pas tant que vous y êtes pas en fait, tant que vous n'avez pas essayé. Enfin voilà, c'est encore autre chose, mais Ouais. c'est voilà un peu l'histoire, mon histoire par rapport à ça. Ouais. Et Bah justement, attends, hop, pardon. Un petit peu de vent ici. Justement, c'est une très très belle transition parce que c'est exactement le message que j'avais envie de passer aux entrepreneurs. De quoi on est capable ou de quoi on n'est pas capable, personne ne peut nous le dire finalement, et même pas nous. Et quelque part, est-ce que c'est ça qu'on appelle une croyance limitante, de se dire on n'est pas capable? c'est ça, c'est une croyance limitante, c'est un truc qui n'existe pas, sauf dans notre tête. Ouais. Qu'on l'intègre ou qu'on l'intègre pas, on a le choix d'y croire ou de ne pas y croire. Et c'est important dans la vie d'entrepreneur parce que on sait que c'est difficile, on sait qu'on est très vite seul dans notre chemin, on peut vite désespérer aussi de se dire c'est peut-être pas pour moi. Peut-être que c'est pas pour vous, mais c'est à vous de décider si ça l'est ou pas, si vous le sentez ou pas. Si vous le sentez en vous, allez-y. Si vous le sentez pas, faites votre choix, mais ça vous appartient. Le reste, c'est que des croyances, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses, mais c'est vous qui les intégrez. Je sais pas si je suis clair pour... Tu peux nous donner justement quelques petits exemples de croyances limitantes qu'on entend régulièrement ou facilement? Ah, facilement, hein. C'est par exemple, t'es pas capable, je sais pas, d'avoir tel diplôme. Par exemple, t'as quelqu'un qui veut devenir médecin, tu vois, Ouais. il dit ça à ses parents, ah, tu n'y arriveras pas, t'as pas eu de bonnes notes au lycée par exemple, et puis on dit tu pourras pas faire 9 ans d'études. Ouais. Parce que t'as pas les capacités. Ouais. Et peut-être que le jeune ou la jeune qui entend ça, bah elle va accepter ça, et dire d'accord, je le ferai pas, je laisse tomber. Peut-être qu'elle passe à côté d'un rêve et qu'elle sera frustrée, qu'elle fera un truc par défaut, tu sais, un Ouais. autre diplôme, et qu'elle se dira mais ma voix elle est pas là. Ouais. Et du coup elle sera freinée, elle a été freinée mais parce qu'on lui a dit qu'elle sera incapable. Ça me fait, C'est une des croyances qu'on peut avoir, c'est un exemple. ça me fait penser à un autre exemple aussi que j'avais beaucoup entendu. Il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de métier là-dedans, ou très peu de gens y arrivent. Tu veux être chanteur, mais très peu de gens y percent. C'est ça, c'est pourquoi toi en fait. C'est ça. Pourquoi toi, il y a 1% de gens qui réussissent, pourquoi toi? Sauf que souvent on oublie en fait les facteurs du succès. Les facteurs du succès c'est croire en soi, bon je les ai pas tous comme ça, mais c'est croire en soi d'abord et continuer malgré les obstacles, c'est toujours continuer. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'abandonnent pas en fait. C'est ça la différence fondamentale. Et des croyances on en a tous, j'en ai encore, t'en as encore, mais il faut savoir les gérer. Il faut savoir celles qui sont, on va dire légitimes, celles qui le sont beaucoup moins, et c'est souvent celles qui le sont moins qui prennent le plus de place. Ouais, c'est bon. Et qui nous empêche d'aller là où on veut. Voilà, c'est... Et justement, tu abordes quelque chose. Comment tu fais pour les gérer, ces croyances limitantes? Déjà, peut-être avant même comment tu fais pour les gérer, comment tu fais pour en prendre conscience de ces croyances limitantes? Prendre conscience des croyances limitantes, je dirais, c'est... Je sais pas, là tout de suite, je te dirais, est-ce que c'est moi qui le pense vraiment? Est-ce que je le ressens en moi en fait, cette croyance-là, cette chose que je me répète et que je me dis? Ou alors est-ce que c'est quelque chose qui me... Parce que j'ai peur, je m'enferme derrière cette croyance, donc cette phrase par exemple, je suis trop jeune pour arriver, voilà. Est-ce que j'y crois vraiment? Ou est-ce que c'est seulement ma peur d'aller aux obstacles, même de réussir, la peur de dire putain mais qu'est-ce qui va m'arriver?
qui me rassure. C'est rassurant, parce qu'en fait c'est rassurant. En fait, ça nous aide. Les croyances là, elles sont là pourquoi? Pour nous aider en vrai, pour nous protéger. Mais on veut pas être protégé, on veut accomplir quelque chose de grand ou un rêve qu'on a. Et donc d'abord c'est d'en prendre conscience et comme tu dis, de se dire, est-ce que j'y crois vraiment? Ou est-ce qu'en fait j'ai peur et c'est la peur qui parle? Ou est-ce que c'est ce qu'on m'a inculqué comme croyance que mes parents, la famille, les profs, la société nous dit? Par exemple, je sais pas, t'es né, je sais pas, dans une famille, je sais pas, d'ouvriers, tu vois, pas très socialement élevé, on va dire, bah voilà, donc tu pourras pas acquérir tel diplôme, tel grade, tel poste. Ça c'est une croyance limitante. Parce que c'est pas ça qui détermine la réussite. Non. Mais on peut y croire facilement. Je vois. Et comment tu fais alors du coup pour gérer après ces croyances limitantes? Je dirais d'abord, pour gérer une croyance limitante, c'est de savoir ce qu'on veut vraiment. Et pour ça, il faut... Enfin, je suis désolé d'être assez, on va dire, nébuleux, mais c'est de rêver d'abord. Moi, ce que j'aime bien poser comme question quand quelqu'un ne sait pas ce qu'il veut faire ou ne sait pas trop où il en est, c'est... Moi, je demande, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ferais plutôt si tu n'avais aucune limite, aucun souci d'argent, de regard des autres? Si tu pouvais faire ce que tu voulais, qu'est-ce que tu ferais? Et selon la réponse que la personne me donne, on travaille là-dessus. Ok, comment tu peux y arriver? Et si jamais il y a d'autres choses, d'autres choix, ben on les travaille. Donc c'est d'abord avoir quelque chose de grand qu'on veut vraiment, qui nous tient à cœur, qui nous touche vraiment fort. Et rester concentré là-dessus, sur le but à atteindre, plutôt que sur les obstacles. Parce qu'une croyance limitante, c'est un obstacle, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et donc pour la combattre, c'est comme un muscle, il faut s'entraîner à le faire. Il faut avoir la conscience de dire, ok, là je viens de me saborder, de me dire que j'étais nul, que j'étais pas assez bon, que je suis pas prêt, tu vois. Voilà, on voit bien de quoi il parle. Hein. Non mais le perfectionnisme, c'est ça aussi. C'est bien d'être perfectionniste, de vouloir faire bien. Mais à force de vouloir faire parfaitement, on fait rien du tout. Donc on n'avance pas et on se culpabilise, etc. Donc d'abord la conscience d'avoir cette croyance-là, est-ce qu'elle nous appartient ou pas? Est-ce que ça m'aide ou est-ce qu'en fait ça me freine tout simplement? C'est voilà. Là spontanément c'est ce que je te dirais pour gérer ça. Et pour gérer les miennes, je te dis, moi j'ai un objectif et j'y vais. Et puis on verra la suite après. Voilà, c'est ma façon de faire en tout cas. Waouh, merci beaucoup Jason, merci beaucoup. Voilà, je voulais juste l'interviewer parce que je trouve que les choses sont possibles. Et merci à toi de ces infos. Est-ce que tu auras envie de rajouter quelque chose, un message à passer à ces entrepreneurs du futur qui se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale? Bon courage les gars, parce que vous allez en chier. Non, franchement, je dirais, là, comme message, je dirais que oui, ça va être difficile, mais en fait, c'est ce qu'on cherche. On fuit pas la difficulté, on la veut limite. Parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, de se dire, je suis capable de le faire. Je suis capable d'aller plus loin, de voir plus grand et de faire plus pour les autres. D'accomplir mon rêve ou mes ambitions ou ce pourquoi je suis fait. Et donc d'abord, commencez à rêver et avancez petit à petit. Mangez-vous des murs, mais continuez d'avancer. Passez par au-dessus, passez par les côtés, mais continuez d'avancer. Et oui, ça va être difficile, je vais pas vous dire que ça va être facile, c'est difficile. Mais c'est pas un problème. Donc allez-y, foncez et surtout croyez en vous. C'est votre première ressource, c'est vous-même, donc croyez en vous-même et allez-y à fond. Voilà. Wow, merci Jason. Merci à toi. Merci beaucoup. Entrepreneur du futur, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleur et tout le succès. C'est ça. Allez-y à fond et on vous souhaite le meilleur effectivement. À très bientôt. Bye bye.